Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième huitième de finale de la journée. Je suis en demi-finale moi. Espagne-Géorgie, victoire 4-1. L'Espagne qui a écrasé la Géorgie avec un excellent Lamine Yamal, Nico Williams, Fabian Ruiz, Rodri qui a terminé homme du match, le Normand qui a marqué contre 5 ans. Franchement, excellent match aujourd'hui. Et voilà, la Géorgie quand même qui vient de se faire pulvériser, de se faire donner une leçon par l'Espagne. La Géorgie, comme je vous l'ai dit, qui avait fait l'exploit déjà en se qualifiant contre le Portugal 2-0. Une équipe qui vient juste de se qualifier pour une compétition majeure. Terminer comme ça en huitième de finale et surtout contre cette équipe espagnole-là qui est la meilleure équipe de la compétition. Aujourd'hui, la Géorgie est la première équipe à leur avoir marqué. Premier match 3-0 contre la Croatie, deuxième match 1-0 contre l'Italie, troisième match 1-0 contre l'Albanie. Et donc voilà, aujourd'hui, ils ont encaissé leur premier but et même si c'est un but contre son camp, l'Espagne, c'est la meilleure équipe du tournoi. C'est la seule équipe à avoir fait les 3 points sur 3, à terminer 9 points dans son groupe, seul premier. Et aujourd'hui, j'avais hâte moi de voir qu'est-ce que ça pouvait donner parce que contre le Portugal, certes c'était une équipe remaniée, mais je voyais les points forts de la Géorgie. C'est une équipe quand même très disciplinée et qui attaque d'un seul côté. Avec Kvaratskhelia, tu as l'impression que tout le monde est synchronisé et ils savent où trouver Kvaratskhelia. Et ils vont très vite. Comment il s'appelle l'autre là? Nico Tadze, celui qui était le meilleur buteur de la compétition. Maintenant, je pense que maintenant qu'il est éliminé, Moussiala avait marqué la dernière fois, donc qui était co-meilleur buteur avec lui. Leur gardien aussi, qui aujourd'hui nous a encore fait un top match. Si c'était pas lui, je pense que l'Espagne allait marquer beaucoup plus de buts que ça, ou disons que l'Espagne allait marquer beaucoup plus tôt dans le match. Des très gros arrêts. Mamardashvili, excellent gardien, je pense que lui, et en plus il est jeune, il a que 23 ans, je pense que lui il va gagner des points. Il y a beaucoup d'équipes en Europe qui vont se battre pour lui, pour essayer de le ramener. Donc voilà, alors l'Espagne, dès l'entame de match, a posé le ton, donc on savait déjà, hein, l'Espagne, il n'y a pas vraiment d'équipe qui peut gagner l'Espagne, qui peut prendre la balle sur l'Espagne tout simplement. Dès le début du match, ils ont installé leur 11, quasiment tout le monde était dans le camp de la Géorgie. La Géorgie n'arrivait pas à respirer. Pedri a eu une grosse occasion en entame de match, malheureusement il a glissé donc il n'a pas pu cadrer. Nico Williams a tiré des ballons, Lamine Yamal, etc. Et sur un contre-attaque, la Géorgie, leur première action, l'une des rares fois qu'ils ont réussi à sortir avec le ballon, je me rappelle pas c'était quand, c'était quasiment vers les 15e ou 20e minutes, 18e minute du jeu, et sur un centre du latéral droit, comment il s'appelle, Kakabadze, un truc comme ça, et le Normand qui suivait le ballon, t'avais Kvaratskhelia derrière lui parce que le centre était pour Kvaratskhelia. Lui qui a touché la balle et du coup, la balle est allée dans son camp. Donc à ce moment-là, j'avoue un peu, je me suis dit, bon, on est exactement au moment où on va vraiment voir ce qu'a cette équipe espagnole-là dans le ventre. Oui, tu domines, oui, tu as la possession, tu as des joueurs, quasiment tout le monde touche le ballon et on sentait une supériorité numérique de l'Espagne, surtout qu'à chaque fois, à chaque fois qu'ils perdaient le ballon, ils le récupéraient dans la seconde qui suivait et la Géorgie ne pouvait absolument pas sortir avec le ballon. Donc à ce moment-là, première attaque de la Géorgie, ils mettent un but, donc ça veut dire qu'ils vont encore replier dans leur camp
et te prendre à nouveau en contre-attaque. J'avais hâte de voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Eh bien, l'Espagne a compris ce qui s'est passé. Ils n'ont pas changé leur football, sinon s'adapter un petit peu avec l'équipe parce que vous l'avez vu juste après. Certes qu'il y avait des actions, Kvaratskhelia il va très vite, il est excellent ce joueur-là. Franchement, il y a le PSG qui essaie de l'avoir, je ne sais pas est-ce qu'ils pourront. Mais il mérite de jouer dans une meilleure équipe que le Napoli, à moins que le Napoli fasse une excellente saison la saison prochaine. Mais Kvaratskhelia, en tant qu'ailier dans cette compétition-là, il a été excellent. Mais à chaque fois, après le but marqué de la Géorgie, vous avez vu que les Espagnols, que ce soit le Normand, Laporte, Cucurella ou de l'autre côté Carvajal, il coupait systématiquement toutes les attaques géorgiennes. Il y a une action où l'Espagne aurait pu se faire peur, une action de Kvaratskhelia, Unai Simons, je ne sais pas où il allait. C'est ça aussi le problème quand tu as trop le ballon. C'est pour ça que certaines équipes peuvent te faire mal en contre-attaque. C'est que tu as tellement le ballon que tu à un moment donné, tu oublies que l'adversaire est capable de te prendre en compte. Et Kvaratskhelia, il a essayé de lober Unai Simons. Heureusement que ça n'a pas été cadré, mais sinon, le match aurait pu passer à 2-0 et là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, sur une action de Nico Williams, passe pour Rodri, contrôle pied droit, tir pied gauche, coin poteau. Vraiment là où il fallait la mettre parce que le gardien, tu as l'impression qu'aujourd'hui, il n'allait pas encaisser. Et bien à partir de là, un but partout à la mi-temps et en seconde mi-temps, ça a été un festival. Là, on a de plus en plus vu Lamine Yamal. Lamine Yamal aujourd'hui qui n'a pas été chanceux parce que le match qu'il a joué aujourd'hui, il méritait au moins de marquer un but. Et je pense que s'il avait marqué un seul but dans ce match-là, ça aurait été la meilleure performance de l'Euro jusque-là. Moi, j'ai pas vu deux joueurs avec une performance comme ça. Certes, de l'autre côté, Nico Williams, c'était à peu près pareil. Mais Lamine Yamal, ce qu'il amène, Nico, on sait déjà, c'est que il va vite, il est déséquilibrant, il a une grosse frappe. Et le troisième but de l'Espagne, là, vous l'avez vu, comment il l'a mis, grosse frappe sur le gardien. Mais avec Lamine, tu sens que voilà, c'est lui le boss de l'attaque. Et c'est fou, le gars il a que 16 ans et il y a des choses qui ne trompent pas. Sur le terrain, tu as Rodri, tu as Fabian Ruiz, tu as Morata, normalement tu as Carvajal, tout ça. Tous ces joueurs-là dans la hiérarchie sont censés être devant Lamine Yamal. Même Pedri, même si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué pour cause de blessure, parce que Pedri qui est en forme, qui n'est pas blessé, évidemment il va être titulaire en sélection. Mais quand tu as des coups francs, c'est Lamine Yamal qui les tire. Il a tiré un coup franc là, excellent coup franc. Le gardien il était vraiment trop fort aujourd'hui. Quand il y a des corners, c'est lui. Et à un moment donné, on a senti que tout le monde voulait que Lamine y marque. Daniel Mo, quand il est monté, il y a des actions, il aurait pu y aller tout seul. Il a préféré donner le ballon à Lamine Yamal. Et surtout, passeur encore une fois décisif, deuxième passe décisive. Il en a fait des actions comme cela avec le Barça, des centres pour Lewandowski. Et là, dans cette compétition, il en a déjà mis 2. La première, c'était contre la Croatie pour Carvajal. Et là, aujourd'hui, encore une fois, un centre pour Fabian Ruiz. Il a eu des occasions, il a loupé des face-à-face, des 1-2 dans la surface de réparation. Ils ont essayé de le prendre à 2, à 3, je dirais même à 4. Il faisait des 1-2. Il fait une passe, le défenseur bloque la balle, ben il a le rebond pour entrer, pour aller terrasser cette défense-là. Franchement, Lamine Yamal, top performance aujourd'hui. Et il y a des actions que à la finition, il a plus ou moins pêché. Donc voilà, il est jeune. C'est vrai qu'il est tellement fort qu'on a tendance à se dire qu'il n'a pas le droit de louper ce genre de choses. Notre attente est beaucoup plus énorme qu'il ne devrait avec le talent qu'on a en face. Mais franchement,
quel match qu'il a fait aujourd'hui, Lamine Yamal. Et j'ai très hâte de le voir contre l'Allemagne. Franchement, s'il nous sort un match comme ça encore une fois contre l'Allemagne, Allemagne-Espagne, moi j'ai déjà envie de regarder ce match-là. J'ai déjà envie de voir qu'est-ce qui va se passer entre l'Allemagne et l'Espagne. Qui va avoir le ballon? Qui va... De l'autre côté, tu vas avoir Gundogan, Musiala, Florian Wirtz. Et de l'autre côté, tu vas avoir Nico Williams et Lamine Yamal. T'as Rodri au milieu de terrain et t'as Kroos de l'autre côté. Franchement, les gars, moi je pense que on va se régaler. Donc, Rodri qui a terminé homme du match. Rodri, on n'en parle même plus. C'est vraiment le patron. À City, vous l'avez vu, il y a un City sans Rodri, il y a un City avec Rodri. C'est lui qui décide le tempo, c'est lui qui alimente le jeu, c'est lui qui est devant la défense. Je parlais tout à l'heure de Declan Rice que vous avez vu. Quand il y a un bloc comme ça, il a du mal et il vient pas vraiment chercher les ballons. Il n'a pas cette faculté-là d'avoir cette aisance technique-là qui te permet de jouer dos au but. Rodri, il a tout. Il est solide, il est physique, il est technique, il a un très bon jeu de tête devant ta défense et il est capable d'alimenter une très bonne vision de jeu. Aujourd'hui, il a terminé homme du match, il a marqué le but décisif, c'est lui en quelque sorte, comme ils l'ont dit là, c'est lui qui a sonné la révolte. Aujourd'hui, l'égalisation. Et après cette égalisation-là, tu as senti que l'Espagne, l'équipe s'est galvanisée parce que même après le but de la Géorgie, l'Espagne était beaucoup trop supérieure. Mais le problème, c'est que l'Espagne a l'habitude de couler dans ce genre de match-là. Donc, le but de Rodri, c'était évidemment le bienvenu. Alors, Fabian Ruiz, jusque-là, qui fait un euro propre contre la Croatie. Il a été excellent. Vous vous souvenez de son but qu'il avait marqué. Contre l'Italie, il a été excellent, il n'a seulement pas marqué. Je pense qu'il a eu des occasions, il ne les a pas fait. Et aujourd'hui, contre la Géorgie, il a été excellent. Il a marqué 2 buts en 3 matchs. Il est très régulier. À côté de lui, avec Rodri, avec Rodri derrière lui, ça fonctionne extrêmement bien. Pedri dans un rôle de 10 derrière les attaquants. Jusque-là, je pense que c'est lui qui a un peu de maladresse de temps en temps. C'est pour ça qu'il n'a pas marqué. Parce que vous avez vu, quand Olmo est monté, il a trouvé des occasions, il a marqué. Certes, à ce moment-là, l'Espagne menait déjà au score. Il y avait déjà 3-1, donc la Géorgie était beaucoup plus ouverte. Donc, il y avait beaucoup plus d'espace à ce moment-là. Mais quand même, Pedri a eu des occasions déjà dans les 3 premières minutes de jeu. Si Pedri avait été beaucoup plus clinique que ça, l'Espagne aurait marqué très 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 tôt dans le match. Cucurella qui continue encore une fois de faire une excellente Euro. Défensivement, il est solide et aujourd'hui, on l'a vu, il a été beaucoup plus offensif que d'habitude. Mais j'aime Cucurella dans ce repli défensif et j'ai aimé toute l'équipe espagnole en défense parce que après le but qu'ils ont encaissé et surtout l'action de Kvaratskhelia et quelques petites actions, mais que ça soit Nico Tadze ou Kvaratskhelia, ils ont complètement coupé le lien. Et même à 1 contre 1, c'était pas facile pour des gars comme Kvaratskhelia, je vous ai dit, qui est excellent dans ce genre de duel-là. Donc, Morata, peut-être qu'il n'a pas, encore une fois, été très bon, mais il n'a pas été mauvais non plus. Il a pris un carton, je pense, pour simulation. Pas forcément beaucoup de ballons parce que c'est vraiment sur le côté ça se passait. Et c'est ça aussi qui a sauvé l'Espagne parce que normalement, quand tu joues ce genre de bloc bas là contre l'Espagne, qui est une équipe qui a la possession, c'est très compliqué pour eux. Mais avec les profils comme Nico Williams et Lamine Yamal qui sont capables de se projeter sur le côté, qui sont capables d'aller très vite, donc de partir non seulement quand tu récupères le ballon, ils le récupèrent, ils sont capables de partir dans ton dos très vite. Donc ça a aidé l'Espagne aujourd'hui et c'est pour ça qu'ils ont gagné en battant la Géorgie 4-1. Donc félicitations quand même à cette sélection géorgienne. Ils n'ont pas été mauvais, c'est juste que l'Espagne a été supérieure. Et l'Espagne, aujourd'hui, je pense que là maintenant on peut se dire que on n'a pas le choix de les prendre au sérieux. On n'arrête pas de dire que Lamine Yamal c'est un gamin, mais il est très méchant.
Le match qu'il a sorti aujourd'hui, je vous l'ai dit, à un moment donné, il y a eu 2-3 joueurs sur lui, mais malgré tout, il n'a pas peur, il avance sur les gars. Nico Williams de l'autre côté, ça va vite aussi, très déstabilisant le Nico Williams. Et il a le geste aussi qu'il faut en fixant les joueurs pour être capable de faire des passes comme il l'a fait à Rodri pour marquer le but, des passes entre les lignes. Il a essayé de combiner à plusieurs reprises. Parfois, Morata a loupé les ballons. Fabian Ruiz, parfois, qui n'était pas dans des bonnes conditions. Mais quand même, cette équipe espagnole-là, franchement, elle m'a plu aujourd'hui. Je pense que pour moi, c'est le meilleur match jusque-là de l'Euro. Surtout pas de l'Euro, disons des huitièmes de finale que je viens de voir. La Suisse, ils ont dominé l'Italie, mais tu n'avais pas senti d'opposition de la part des Italiens. Mais l'Espagne, non seulement ils ont gagné, ils ont dominé, ils ont possédé le ballon, mais ils l'ont fait avec la manière et surtout avec 4 buts marqués qui, à mon avis, ça aurait pu être plus 5 buts, 6 buts, 7 buts, ça aurait été mérité. Le seul regret que je peux avoir, c'est Lamine Yamal. Il aurait dû nous marquer un but aujourd'hui. Donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Deuxième huitième de finale. Maintenant, on a 2 affiches pour les quarts de finale. On a Allemagne-Espagne, le match que j'attends. Je pense qu'on l'attend tous, ce match-là. À moins que demain, à la fin de la journée, on nous dit qu'on aura un France-Portugal. Mais France-Portugal et Allemagne-Espagne, avec ce qui se passe en ce moment dans cette compétition-là, je pense que l'Allemagne-Espagne, on va tous être d'accord pour dire que c'est ce match-là qu'on attend. Et l'autre quart de finale, c'est Suisse-Angleterre. L'Angleterre qui a gagné contre la Slovaquie aujourd'hui en prolongation, et la Suisse qui avait gagné hier 2-0 contre l'Italie. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!